Aujourd'hui dans le Bitcoin, Tether, donc les créateurs du USDT, auraient falsifié des documents pour avoir accès aux banques. C'est pas du tout choquant et même fair play, les banques falsifient de l'argent et en créent à partir de rien sur le dos d'une dette. Et donc pour avoir accès à cet argent falsifié, quoi de mieux que de le prendre avec des documents également falsifiés? Mathématiquement ça tient la route pour ceux qui connaissent la règle de 3. On va commencer par le Summonly en logarithmique. Pour l'instant, c'est plutôt bullish ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ce triangle en logarithmique a été pété à la hausse. Pour l'instant, on dirait que le support 0,3 et 2 ainsi que le support rouge diagonal fait office de support. On teste pour la deuxième fois, presque la deuxième fois. On est très proche, mais pas encore dessus sur 0,3 et 2. C'est environ 21 634. Sur le volume, ici, on peut voir que les 29 000 sont très proches parce que si on quitte cette zone à la hausse, gros trou jusqu'à environ 28 800, 29 000, on peut arrondir. Donc, ce serait bien de péter ça à la hausse pour aller très rapidement aux 29 000. Les bears ne seront pas prêts, mais pour l'instant en tout cas ils gèrent sur 2-3 semaines. Le truc un peu négatif pour l'instant c'est cette divergence bear, puisque là ça monte et là ça descend ou c'est tout droit sur la RSI. Elle est confirmée si on clôture sous ce 0,3 et 2, donc 21 634. Mais attention, les boules sont là puisque là c'est tout droit alors que là ça monte. Donc ça c'est un peu bizarre avec les petites divergences, souvent ça se transforme de divergence boule à divergence bear. Donc celui qui gagne simplement celui qui breakout. Donc les boules ont gagné si on breakout ici les 24 218 et les bears ont gagné si on breakout autour des 21 634. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que si les boules pètent ça à la hausse, ils auront beaucoup plus de facilité à monter très rapidement que les bears qui ici ont pas mal de volume à percer. Donc plus il y a de volume, plus c'est difficile à percer. On va passer en jour lit. Ce week-end, ce beau power range a été pété à la baisse. Maintenant, ça fait office de résistance. Ce niveau n'arrive plus à être pété à la hausse malheureusement. On a par contre encore un petit espoir qui est l'EMA 50 qui n'arrive pas à être pété à la baisse. L'EMA 50 fait office de support, mais pas le bottom de ce range. Et comme on le dit depuis très longtemps, tant qu'on est entre l'EMA 20 et l'EMA 50, la tendance est totalement haussière. Ce qu'il ne faut pas, c'est clôturer sous cette EMA 50. Et regardez comme c'est propre ici, ça fait limite la courbe du EMA 50. Ça descend légèrement et hop, là c'est en train de monter. Pas mal de monde parle de ce power range, donc pas mal de gens se fient à ce power range. Et je pense sont en train de shorter, vu qu'il a été pété à la baisse, légèrement, mais il a été pété à la baisse. Donc on connaît tous, la majorité a souvent tort, donc faites gaffe à ça. Prochaine grosse résistance à partir de 23 000, puisque pas mal de volume dans cette zone, ça se passe dans ce range-là. On pourrait faire un pic très facilement jusqu'à cette zone, puisqu'on se rappelle que dans cette zone, pas grand-chose de volume. On fait des mouvements très rapides parce que peu de volume qui résiste en fait. Donc là, ça descend rapidement. Là, on monte rapidement. Là, on est descendu également rapidement. Donc, on pourrait remonter rapidement dans les jours, voire les heures qui suivent, puisque très peu de volume dans cette zone. Chose également positive que les gens ne voient peut-être pas, c'est cette divergence boule, puisque là, ça monte sur l'action price et sur le RSI, ça descend. Une divergence boule confirmée si on ravale une bougie rouge. Les doji, je suis pas trop fan parce que souvent, c'est piège. Donc, c'est mieux de ravaler une bougie rouge normale. Là, pour l'instant, il n'y en a pas. Si cette bougie se confirme dans le rouge, et qu'on fait une bleue demain qui clôture au-dessus, là dans ce cas pour moi c'est long. Pour les traders options, vous pouvez faire un call, dans ce cas vous n'allez pas vous faire liquider si on atteint cette zone. Pour les traders futurs, c'est un peu risqué. On a également pas mal de support sur le RSI, une fois plus on est pile poil dans cette zone de support et la prochaine résistance est assez éloignée, ça se passe autour des 52 et pour l'instant on est sur du 43. Sur le short term holder SOPER, en violet c'est le SOPER et en blanc c'est l'action price. On peut voir que souvent quand on croise le 1 en bullish, c'est un fake out pour descendre toujours plus bas. Et une fois qu'on monte ici, hop, souvent quand on croise ce 1 à la baisse, c'est un fake out pour aller toujours plus haut. Et exemple de fake out plutôt intéressant, ici c'était bearish par exemple, fake out à la hausse pour aller toujours plus bas. Fake out à la hausse pour aller toujours plus bas une fois plus et là une fois plus. Et maintenant vu que c'est bullish, c'est fake out à la baisse, donc sous le 1 pour aller toujours plus haut. Et là, regardez bien, on est retourné dans cette zone de négatif, et hop, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on réintègre la valeur positive. Et là, ce qui se passe sur le SOPER, c'est plutôt bullish, en tout cas selon les backtests, parce qu'à chaque fois, en tout cas souvent quand il fait des fake out, eh bien c'est le sens inverse qui arrive, et là on dirait que c'est une fois plus un fake out, puisque hop, on pète le 1 à la baisse, et hop, on réintègre directement. Le hasard. En fort hour candle, il y a des trucs qui se passent. Déjà, c'est power range descendant qui font très bien leur effet, souvent de support ou de résistance, et pour l'instant c'est une résistance. Si on pète ça à la hausse, hop, Roto plus ou moins, 0,3 et 2, donc 22 727. Et chose encore plus intéressante sur le RSI, c'est cette compression, vu qu'on est en train de terminer cette compression, et l'heure de vérité approche. Si on pète ça à la hausse, hop, très bullish pour la suite. Si on pète ça à la baisse, très bearish. Oui, c'est de la survente, mais c'est pas parce qu'on est en survente ici que la baisse est terminée. Il suffit de voir par exemple ici, hop, on est en survente, et puis ça ne faisait que commencer. On a également Space Algo qui a confirmé un Shark Bull ici en 4 heures. Première target, ça se passe autour des 23 000 $. Si on prend ici le Fibonacci, parce que c'est toujours mieux prendre le Fibonacci pour ceux qui utilisent Space Algo. Première target c'est 0,58 pour les animaux on va dire. Le deuxième c'est 1, hop. Et quand on peut le shaker ici c'est plus ambitieux vu que la première target avec les Fibonacci 0,58 c'est
23 216, et également cette zone correspond à la zone volume dans cette zone, mais également à la zone volume dans ce range. Donc on a de plus en plus de trucs qui font penser que sur le court moyen terme, ça risque d'être plutôt bullish. Niveau sélection naturelle, le Burj Khalifa se situe au niveau des 23 700, c'est encore plus haut que notre target de 23 400, c'était ça, ouais, il me semble que c'est ça la target, 23 400, pas mal de sélection naturelle dans cette zone. Et pour les scalpers, on a également une zone ici qui est intéressante, 22 471, 22 500. Si vous êtes un trader expérimenté grâce à mes partenaires, vous pouvez checker jusqu'à 38 500 $. 30 000 sur Bybit, 8 000 sur BitGet et 500 sur Binance. Ici, vous savez tous les grands bonus à l'avance et en plus de ça, au lieu de 0,02% de frais trading maker, profitez de 0,01%. Et si vos goûts et vos couleurs sont différents, vous avez également BitGet et Binance, vous avez moins, mais c'est quand même très intéressant, 8 000 et 500. On crache pas dessus. On va passer au round Ethereum en logarithmique. On s'approche d'une grosse compression importante puisque sur le RSI, ça fait depuis 2021 qu'on se compresse ici et également depuis 2022 qu'on se compresse au niveau bullish et bientôt l'heure de vérité. Donc là, ça risque de faire un énorme résultat puisque une compression comme ça, ça fait des résultats à couper le souffle. Malheureusement, on peut pas prédire à l'avance, mais il y a des grandes chances que si on pète par exemple là à la hausse, que ça risque d'être très bullish pour la suite et que si on pète ça à la baisse, ça risque d'être très bearish pour la suite. Alors désolé, ce passage est enregistré à part, il est record à part. Mais il y a des infos très intéressantes ici sur les données on-chain de Ethereum. Déjà ici, on peut voir que l'open interest est en train de baisser. Plus il est haut, plus c'est risqué parce que historiquement, c'est là où on s'est fait sélectionner à la baisse, tout comme la semaine passée, tout comme ici également. Et là, on est plutôt bas. Il y a les leviers, les leverage qui sont encore assez élevés. Donc si on monte ici avec les leverage qui se pètent la gueule, ça c'est plutôt bon, tout comme on l'a fait là en fait. Là, c'est plutôt élevé, on est monté, c'est-à-dire que la majorité était en short. Et on est monté avec les leviers qui descendent. Il y a également le funding rate qui est très bas, il est dans le rouge actuellement. Historiquement, c'était souvent là qu'il fallait acheter, par exemple là également. Là, c'était le seul truc où c'était un peu bizarre. Et encore, c'était quand même un petit pump dans cette zone. Funding rate négatif, c'est-à-dire que c'est les shorters qui payent aux longueurs au niveau des frais. Et quand c'est positif, c'est l'inverse. On vient de repasser légèrement en positif, mais vous avez compris la théorie. Pour le trade Ethereum qu'on a pris en janvier, Overround Bybit, ça se passe plutôt bien puisqu'on est rentré ici, c'était le 4 janvier, 5 janvier plus ou moins. La valeur totale du trade, c'est 13 000. J'ai pris 1246 $ de profit. Il reste 1395, donc 1400 dans le trade actuellement. Et si on pète cette grosse résistance à la hausse qu'on a vu avant, ça peut incrémenter très rapidement. On va passer sur le SP500. On rappelle que le prix du SP500 peut souvent impacter le prix de la crypto. Récession par-ci, récession par-là. Depuis très longtemps, ils nous disent, les gentils gouverneurs et les gentils élites, attention à une récession, il faut se préparer à la récession. Et depuis octobre, on fait des creux plus hauts et des sommets plus hauts, le hasard. Mais par contre, attention, c'est la récession, il faut avoir peur, il faut tout vendre. Alors attention, c'est pas moi qui le dis, c'est les banquiers, il faut le savoir. Alors si on dézoome, on a cette ex-résistance qui fait maintenant office de support, pétage à hausse, retest, et pour l'instant pile poil sur 0,618 pour aller toujours plus haut on dirait. La prochaine grosse résistance à surveiller, c'est ce truc jaune, puisque pas mal de rejets dans cette zone. Une fois plus ici, et la prochaine fois, ça serait autour des... Si on monte en ligne droite, environ 4256. On a une semaine économique très chargée. Demain, Powell va faire une déclaration, peut-être envers Lagarde, qui sait, ça va très bien se terminer. Et il va également parler, ça sera mercredi à 16h, donc demain 16h, mercredi 16h, faites très gaffe aux positions. Autre annonce plutôt importante, ça sera vendredi, vu qu'il y aura le chômage de février qui sera annoncé à 14h30, donc ça également faites un peu gaffe. Je pense que Powell va plus impacter que le chômage, mais le chômage ça impacte également, donc ne prenez pas ça à la légère. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir, insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.